Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Comment donner des reflets de lumière à une image, d'après un objet qu'on aura posé. Cette idée n'est pas de moi, hein, c'est un ami qui a vu sur YouTube un tutoriel en russe où la personne réalisait cet effet. Il a fait une capture d'écran de l'image et il me l'a montré. Donc il m'a demandé si je pouvais refaire le tutoriel. Donc voilà, je refais le tutoriel. Donc vous voyez, on peut réaliser cet effet à partir d'une image. Vous voyez l'image originale et on arrive à cet effet. Alors c'est pas très compliqué à faire, hein, vous verrez. Si vous êtes débutant, ça vous permettra de voir comment on applique une forme à un tracé. C'est intéressant à voir. Si vous ne connaissez pas, ça vous permettra de réaliser plein de belles choses après. Et puis comment on fait les reflets. Donc on peut le faire de plusieurs façons. Vous voyez, on peut mettre des écritures. Vous pouvez vous en servir pour faire par exemple une petite affiche, plein de choses. Hein. Voilà l'appareil. Vous voyez, avant, après. Voilà encore un autre. Hein. J'en ai fait quelques-uns. Avant, après. Et voyons, un qui est simple mais assez intéressant, vous voyez, ça fait le reflet dans la mer, et avec une petite écriture. Donc vous pouvez mettre le texte que vous voulez, rajouter des petites images, enfin voilà, vous pouvez faire plein de petites choses. Mais le but c'est de savoir comment on applique une forme au tracé et comment on fait les reflets. Si vous êtes débutant ou qu'il n'y a pas longtemps que vous travaillez sur Photoshop, eh bien ça vous apprendra certainement quelques fonctions. Et bien voilà, je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez réaliser l'effet. Je vous mettrai cette image dans la description et je vous en mettrai d'autres aussi. On va mettre un calque de réglage luminosité. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli, là vous cliquez et vous venez ici sur luminosité contraste. Et vous faites un clic gauche sur luminosité contraste. Ça vous ouvre la fenêtre des propriétés, vous prenez la luminosité et vous la mettez à moins 150. Et le contraste, vous le mettez à moins 20. Moins 20. Et vous fermez la fenêtre. On va mettre les repères pour pouvoir tracer notre rectangle, pour le faire correctement. Alors si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R, vous venez à gauche sur la règle, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser le repère. Et vous le positionnez où vous voulez, hein, à l'endroit où vous voudrez faire votre rectangle. Et vous lâchez. Vous revenez à gauche, vous en prenez un deuxième et vous faites pareil. Ensuite, on vient en haut, on va mettre les repères à l'horizontale. Donc voilà pour le bas. On en prend un second et on le met en haut. Comme ça, on fera ici notre rectangle. Alors maintenant, on va effectuer les réglages du pinceau. Parce qu'on va appliquer la forme au tracé. Pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous venez ici et vous cliquez sur outil pinceau. Ensuite, vous descendez en bas sur la couleur de premier plan et vous cliquez. On va changer la couleur. Donc vous mettez comme moi, là, vous voyez à peu près un gris très clair. Hein, et vous cliquez sur OK. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous assurez que vous avez votre opacité à 100% et votre flux à 100%. Alors ça, j'insiste bien, faites-le bien. Donc ensuite, vous venez ici sur le petit carré avec le pinceau et vous cliquez. Ça va vous ouvrir les paramètres de forme. Donc vous venez ici, vous mettez la taille sur 4 pixels, la dureté vous la mettez à 100% et le pas vous le mettez à 1%. De toute façon vous ne pouvez pas aller à 0. Hein. Et vous cliquez ici pour fermer la fenêtre. On vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque luminosité contraste pour l'activer et on va mettre un nouveau calque pour qu'il se pose au-dessus. On descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque vide au-dessus de luminosité contraste. Maintenant, on va venir à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut là, sur la barre des options et ici vous mettez sur tracé. Si vous êtes sur forme ou pixel, vous mettez sur tracé. Vous venez ici là et vous faites un clic gauche. Vous mettez un premier point d'ancrage. Alors les points d'ancrage et le tracé, vous pouvez changer la couleur. Sinon, s'il est vert, vous n'allez pas le voir. Donc pour changer la couleur, vous venez sur la petite roue dentée, là, vous cliquez, et vous voyez ici c'est marqué couleur, vous cliquez et vous mettez une couleur comme moi, rouge, de façon à ce que vous puissiez bien voir le tracé. Vous venez ici, là, vous cliquez, et vous voyez, on voit bien le trait. Vous venez ici, pareil, et vous venez ici, pareil. Vous faites un clic droit, et vous venez ici, là, sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. Et là, maintenant, on va appliquer la forme au tracé. Donc vous venez ici, vous voyez, moi c'est marqué forme. Vous cliquez, si vous êtes sur autre chose que forme, vous cliquez sur forme. Il faut qu'ici ce soit écrit forme. Et vous cliquez sur OK.
Et vous voyez, votre forme s'est posée. On va enlever les repères. Alors pour enlever les repères, vous enfoncez la touche CTRL et la touche H du clavier. On a fait notre petit portique. Donc on reprend l'outil de déplacement, raccourci clavier V. Et maintenant on va y mettre une lueur externe rouge. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez ici sur lueur externe. Vous cliquez bien sur lueur externe. Et voilà, vous voyez, ça vous met une lueur rouge. Le mode de fusion, vous le laissez sur normal. L'opacité, vous la mettez à 80%. Le bruit à 0%. Donc bien sûr, couleur rouge. Si vous avez une autre couleur, vous cliquez là et vous mettez la couleur rouge. Ensuite, éléments, technique, vous mettez sur précise. Le grossi, vous le mettez à 2. Et la taille, vous la mettez à 16 pixels. Ensuite, la qualité de contour, vous cliquez sur la petite flèche là. Et vous mettez sur celui-là. Là. Vous décochez la case lisser. L'étendue, vous le mettez à 64%. Et la variation à 0%. Quand vous avez fait tous ces réglages, vous cliquez sur OK. Et voilà, et vous avez réalisé votre portique. Alors maintenant, on va faire le reflet dans l'eau. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On active le calque d'en haut de la pile, là, comme moi, le calque 1. Vous cliquez pour l'activer. Vous descendez en bas de la palette des calques, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Vous allez mettre la couleur rouge de premier plan. Donc vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous mettez la couleur rouge. Comme moi vous mettez. Et vous cliquez sur OK. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. On va régler la taille du pinceau. Alors pour ça, vous tenez enfoncé la touche Alt. Que vous ne lâchez pas. Vous faites un clic droit. Et si vous faites glisser à droite, vous l'agrandissez, à gauche vous le réduisez. Si vous faites glisser en haut, vous l'opacifiez. Si vous faites glisser en bas, vous le durcissez. Donc vous l'agrandissez à peu près de cette taille. Et vous faites glisser en haut pour mettre l'opacité. Et vous lâchez. Vous venez ici et vous faites un clic gauche. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Ça vous affiche la sélection autour. Vous tenez enfoncé la touche Maj. Vous venez ici, là, sur cette poignée, vous faites un clic gauche, touche Maj enfoncée et vous le faites glisser. Toujours touche Maj enfoncée, vous l'élargissez à droite et à gauche. Voilà, bon, on pourra le régler encore, hein. Oui, je vais le relever un petit peu. Voilà, vous lâchez la touche Maj, vous le prenez et vous l'amenez là. Et on va changer son mode de fusion. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que le calque de la forme là, est actif. Vous les nommez les calques hein, si vous voulez, hein. Vous venez sur normal, vous cliquez et vous venez sur couleur. Vous faites un clic gauche sur couleur. Après, en fonction de l'image que vous aurez, vous pouvez le mettre sur incrustation aussi. Là, j'ai essayé en incrustation, mais ça ne fait pas. Sur couleur, ça va très bien. Donc, on peut, si on veut, en enfonçant la touche Maj, on peut l'agrandir un peu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, déjà, on a fait notre portique avec son reflet. Alors ensuite, on va faire des reflets encore un peu rouges. Donc, on vient à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile pour l'activer. Et on va mettre un nouveau calque vide. Donc, on descend en bas de la palette des calques. À gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Vous vous assurez que votre nouveau calque soit bien en haut de la pile. Vous venez à gauche sur la barre des outils. Et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez en haut sur la barre des menus, sur opacité, et vous allez mettre l'opacité à 5%. Voilà, je la mets à 5, et le flux, vous le descendez, et vous le mettez à peu près à 10. Et on va faire des petits clics là. Vous voyez, ça rougit un peu. Voilà, on va le laisser comme ça. Et là, on va descendre un peu l'opacité. On vient à droite sur la palette des calques et vous venez ici sur opacité et vous la descendez légèrement. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et voilà, on a réalisé cet effet assez facilement, assez rapidement. On a plus perdu de temps à faire des réglages qu'à réaliser l'effet. Vous voyez, c'est relativement simple, hein. C'est pas compliqué du tout. Alors ensuite, bien sûr, vous pouvez rajouter des textes, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, mais ça vous a permis de voir certaines fonctions que pour certains, vous ne connaissiez peut-être pas. Ça vous permettra de vous améliorer encore plus dans Photoshop. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.